Oi, avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier Zen pour l'aide qu'il m'a fournie. Donc, merci à toi petit loup. Ta chaîne est évidemment en description. Oi, c'est Bren. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Qu'est-ce que le bien et le mal? Mon point de vue, je dirais que ce sont nos normes de société qui nous dictent comment réagir et comment se comporter en général, que ce soit par la télévision ou bien par les livres, par nos histoires ou tout autre. L'on place toujours le rôle d'un gentil et le rôle d'un méchant. C'est un peu ce que nous essayons de caractériser en soi. Dans la mécanique la plus simple qui soit, l'homme serait bon si l'on oublie toute autre chose, qu'il, à travers les mots et les actes, il reste capable de faire de mauvais. Mais encore une fois, serait-ce une bonne définition de ces deux mots? D'après moi, non. Et c'est ce que nous allons voir. Reprenons les bases. Il y a longtemps, très longtemps, parlions-nous de bien et de mal? Non. Mais survivre? Oui. L'homme était primitif, il ne distinguait vraiment ni l'un ni l'autre. Il se regroupait juste avec d'autres êtres humains pour pouvoir survivre. Être plusieurs est toujours plus simple que seul. Comme beaucoup d'animaux en soi. Peut-on dire pourtant qu'un loup soit bon ou mauvais? Non, il survit, de la même manière. D'où viendrait ce concept de bien et de mal? L'on pourrait penser que cela vient des premières bases de pouvoir. Passant par les abus comme par les guerres. Petite question, si c'est le cas, pourquoi n'en parle-t-on qu'en mal? Parce que l'on a décidé de définir que la guerre était mal. Mais, pour le bien? Et c'est ainsi que c'est pensé désormais. Effectivement, dans sa définition basique, le mal est la douleur, la méchanceté que l'on inflige aux autres. Mais, est-ce vraiment de la méchanceté à des époques reculées? Comme toujours, vu que les points de vue diffèrent, impossible de le savoir. Le riche qui devient plus riche et le pauvre qui devient plus pauvre est un schéma qui a toujours existé et existera toujours. Peut-on toujours voir ce mal chez ces gens de nos jours, ou sont-ils bien? Bonne question. À laquelle, une fois de plus, même si la réponse pourrait être simple, elle ne l'est pas. Tiens, j'ai une idée. Tombons dans un petit paradoxe. Un père a deux enfants qu'il élève en marge de la société. Le père de ces deux enfants est une personne véritablement cruelle, quelqu'un de tout bonnement méchant. Et les deux enfants sont éduqués de cette manière. L'un suit les pas de son père et devient donc un bon fils. Quant à l'autre, il commence à se rebeller et aller contre son père. Il devient donc le mauvais fils. Pourtant, le mauvais fils, selon notre façon de voir, serait le bon fils. Mais il deviendrait le mauvais. Comprenez-vous? Le concept de bien et de mal est simplement une façon de voir les choses. Tout dépend de l'éducation et du milieu dans lequel évolue l'enfant. Qu'y a-t-il de mauvais à devenir mauvais si tout le monde autour de soi est mauvais? Et que c'est le seul moyen de devenir quelqu'un de bien dans cette société de gens mauvais? L'on peut aussi le tourner dans l'autre sens. Regardez. Qu'y a-t-il de mal à être quelqu'un de bien si tout le monde autour de soi est bien et que c'est le seul moyen d'être accepté? Est-ce finalement pas mauvais? Non. L'hypocrisie n'est-elle pas mauvaise à ce stade-là? Tant de façons de voir la chose qui mènent inlassablement l'une vers l'autre. Les idées fixes de bien et de mal sont renforcées par les textes religieux, on le sait. Mais vivre sa vie en fonction de textes religieux, ou du moins ses pratiques, est-ce bien ou mal? On suppose, mais on ne sait pas. Après tout, beaucoup sont heureux ainsi. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux éventuellement t'abonner et cliquer sur la petite cloche. En attendant, moi je vous laisse pour une prochaine fois. Bye.